Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie où nous allons apprendre à créer et à récupérer les données dans notre base de données. Ok. La première des choses que nous allons créer, nous devons créer d'abord cette interface, comme nous vous l'avons montré dans l'exemple que nous avons montré au début. Il y a le business hour. Je vais carrément vous expliquer. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour créer petit à petit le tableau ainsi que les modales et toutes ces histoires-là. Je vais vous expliquer. C'est le Bootstrap. Je pense que tout celui qui suit cette vidéo doit au moins avoir des prérequis sur le Bootstrap. Ok? Il doit quand même avoir un peu de connaissances sur le Bootstrap. Ok? Alors, ça c'est le Bootstrap. C'est un tableau Bootstrap. Ok? Si vous voulez, vous allez sur Bootstrap, vous cherchez Table et vous allez trouver ce genre de tableaux et vous pouvez les remplir manuellement avec toutes ces informations. Ok? Et ça, c'est le modal. Ok? Vous pouvez chercher des modals sur le Bootstrap et vous pouvez les remplir conformément à ce que nous allons faire ici. Et ainsi de suite. Ça, c'est le delete. Vous pouvez aussi faire la même chose. Et le edit aussi, vous pouvez faire la même chose. Ok? Alors, sans pour autant tarder, nous allons passer à la création de tout cela. Alors, ici chez nous, quand vous allez, vous vous retrouvez d'abord ici et vous cliquez là, il n'y a rien. Ok? Il n'y a rien qui se passe. Si vous vous actualisez, vous verrez qu'il n'y a rien qui est là. Nous allons créer ce composant business hour. Ok? Et pour créer ces composants, qu'est-ce que nous allons? Nous allons partir dans Components. Ok? Et dans Components, nous allons créer un fichier. Nous allons appeler ce fichier business hour component et puis .view. Ok? Et vous avez déjà l'habitude que nous aurons besoin du template. Ok? Et là, nous aurons besoin d'exporter notre script. Ok? Voilà. Comme je vous avais dit, j'avais déjà préparé tout ce que j'allais mettre là-bas quelque part. Je vais juste faire un copier-coller. Ok? Je fais un copier-coller. Je viens avec ça ici. L'important, c'est de savoir comment récupérer, comment insérer et comment faire toutes ces histoires-là. Ok? Et j'enregistre. Je pars dans mon routeur maintenant. Je vais ajouter le PAF. Ok? Je vais ajouter une route sur mon application. Alors, je fais route. Je lui donne le PAF là. Et puis là, je vais mettre par exemple un business hour. Oh là là, désolé pour ça. Je fais business component. Je mets par business hour components. Ok? Et je vais lui donner un nom comme ça. Et je vais devoir normalement importer notre composant ici. Ok? Je vais lui donner le même nom. Je lui donne le même nom. Et je veux les chercher au niveau de components. Et puis, je récupère cela. Ok? Automatiquement, ma route est créée. Alors, pour que ça puisse être fonctionnel au niveau du lien, qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens au niveau de sidebar. Vous voyez qu'on n'utilise plus des liens normaux, des liens comme nous le connaissons, les A ou bien les LAN, parce que nous avons le routeur Vue.js, nous avons cette balise, ok, routeur link. Et au niveau des routeurs link, il n'utilise pas les href, mais il utilise le tout, ou bien il peut utiliser le 2.to. Ok, quand tu utilises le 2.to, on va l'appeler par le nom, ok, name, et à l'intérieur du name, nous mettons home, c'est our.index. Ok, et nous enregistrons. Et en enregistrant, nous pouvons aller sur notre business hour et si nous venons là-bas, nous allons actualiser la page, je pense, et nous venons là. Voilà. Ok, nous avons complètement fini notre interface. Alors, dans la suite de la vidéo, dans la deuxième partie, nous allons étudier comment est-ce que nous pouvons insérer, comment nous pouvons récupérer ces données de la base de données, parce que là, ce sont des données qui sont figées et qui sont fixes sur ma table. Ok? Et là, nous allons apprendre comment supprimer et nous allons apprendre comment éditer. Ok? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons de faire la suite
de cette vidéo afin que vous puissiez voir les autres fonctionnalités que nous allons implémenter. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager, ainsi que de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors merci et à la prochaine.